Montori, voici le livre de Robert Espelette et l'événement que nous font revivre 4 amis. Robert Espelette, Jean-Jacques Lagune, René Paparamborde et Jean Lafargue nous racontent cette soirée du tremblement de terre qui secoua toute la région. Nous sommes ce soir, dimanche 13 août 1967, et je suis à côté de mon ami Albert Rizal, avec qui nous avions commencé la fête chez lui il y a une heure, et l'orchestre joue Les Gens du Nord. Donc moi je dis à mon ami, je vais danser. Et je m'approche vers le mur de Léon Périssé, puisqu'il y avait des filles qui étaient donc appuyées contre le mur. Arrivé ici, ça commence à bouger de tous les côtés. Impossible de faire un pas de plus. Et je regarde machinalement vers le haut et je vois la cheminée tomber. Des briques qui tombaient sur la bâche et des briques qui tombaient devant. Mais je ne pouvais pas bouger et j'ai tout de suite pensé à mon ami Albert. Et donc, une fois le tremblement terminé, je me suis précipité ici et j'ai vu mon copain Albert allongé, assommé par une brique avec une plaie de 8 cm de long. Voilà mon souvenir du tremblement de terre de 1967 lors des fêtes de Montori. Ce soir-là, j'étais donc à la fête et emballé par la musique des Gens du Nord, je suis allé danser. J'ai mes cavalières qui m'attendaient. Nous avons commencé à danser, mais on s'est vite arrêté parce qu'entre le mouvement de la route, le bruit surtout, et la cheminée qui est tombée, nous avons écourté notre danse, notre étreinte, et chacun nous sommes partis chez nous. Et nous avons appris qu'il y avait un gros tremblement de terre dans la région. Mais ce qui a été impressionnant, c'était vraiment le bruit et le mouvement qui avait pris la route. Mais le bruit, vraiment, c'est un souvenir inoubliable. Ah là, il y a eu affolement général. Hein. Oui, oui. Et l'orchestre, il s'est arrêté. Lorsque tout s'est un petit peu calmé, nous avons pris nos véhicules, nous sommes rentrés chez nous parce qu'on avait quand même quelques craintes de voir comment ça s'était passé, du moins à Tardette. Alors des blessés, bon, il y a eu quelques blessés légers, mais bon, on n'en a pas trop parlé parce qu'il y avait beaucoup d'autres problèmes plus importants. Donc, et le lendemain du séisme, par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait un pan de falaise au sommet d'Arrivelle qui s'était détaché et qui avait fait une immense traînée dans le bois, dans la partie en dessous, et qui avait pulvérisé aussi une ancienne maison qui était sur le passage. Donc là aussi, frayeur rétrospective parce que ça aurait pu être une maison habitée, c'était pareil. Mais toutes les maisons ont été touchées, mais il y en a qui ont continué à rester sur place en faisant quelques précautions, je veux dire en restant un peu loin des parties abîmées. Et, par exemple, le relogement provisoire, ça a servi surtout à ceux qui ont eu leur maison carrément démolie, quoi. Et c'est surtout après les jours suivants qu'on a commencé à voir l'étendue des problèmes, puisque quelques jours après, on s'est rendu compte que beaucoup d'adductions d'eau de puits, sources, etc. avaient tari. Donc il a fallu faire des adductions provisoires. Il y avait beaucoup de fermes également abîmées, beaucoup de granges. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de route carrossable pour y accéder. Donc il a fallu régler tous ces problèmes-là dans les années qui ont suivi.
Alors dans le service d'entraide qui avait été créé, il y avait un délégué dans chaque village qui enregistrait les demandes des gens qui avaient besoin de main-d'œuvre, par exemple pour faire une adduction d'eau provisoire. Donc ces demandes étaient regroupées et transmises dans les villages. Par exemple, je sais pas, s'il fallait 40 bonhommes pour 2 ou 3 chantiers d'adduction d'eau, c'était par exemple la vallée des Aldudes qui organisait un quart et 40 bonhommes venaient avec leurs pioches, leurs casse-croûtes, etc. Et puis il y a eu tout le relogement provisoire. L'armée était arrivée, qui avait monté un village de toile d'abord. Et puis après des algécos pour reloger les familles sinistrées. Et puis un village de chalets, important, hein. Il y avait 28 chalets. Alors, vite après, dans la semaine après, disons, après le séisme, il y a eu un énorme élan de solidarité. Il y a un service d'entraide qui s'est créé à Tardets à l'initiative de Jean Pitreau et avec quelques autres agriculteurs comme Jean Bordenat à Arrête ou Jean Copustegui à Camou, Edouard Arichavalet et j'en oublie sans doute, qui mettaient en relation les bénévoles avec les gens qui avaient besoin d'un coup de main. Et je veux d'ailleurs profiter de l'occasion pour remercier tous ces bénévoles qui sont venus de tous les coins du Pays Basque, du Béarn, qui amenaient leurs outils, leurs casse-croûtes, qui venaient en quart. Et, malheureusement, toutes ces listes de bénévoles se sont perdues, donc on n'a jamais pu les remercier. Et donc je veux aussi profiter de cette occasion-là. Il y a eu la période agitée où tout le monde était un peu euphorique. Et puis il y a eu la période des dossiers où c'était plus compliqué. Et puis maintenant, on y pense moins, c'est sûr, hein, mais c'est comme ça. Alors ce livre, j'ai attendu presque 50 ans avant de le faire parce que je pensais que quelqu'un se serait lancé là-dedans. Et comme je n'ai vu rien venir, mais voilà, je savais qu'il y avait ces photos noir et blanc. Alors j'ai fait la mise en page, j'ai fait les textes, la rédaction. Voilà. Et j'ai fait ce livre c'est en fait un album souvenir, puisqu'on a les photos de toutes les maisons avant les démolitions et là, à côté j'ai mis les photos actuelles. Je l'ai commercialisé moi-même, donc les gens téléphonent chez moi, 06 15 80 90 20. Il y a eu 3 tirages, donc il reste encore quelques exemplaires, mais la plus grande partie est vendue. Jean-Jacques qui n'a pas pu donc trouver de cavalière puisqu'il n'a pas pu y arriver, moi qui l'avais dans les bras, mais nous sommes quittés sans précipitamment. Hein. Nous sommes revenus quand même. Moi, j'ai pas pu trouver de cavalière parce que je n'ai pas pu arriver au mur où était. Je regrette la sangria qu'on avait préparée avec tant de soins et qu'on n'a pas pu utiliser ni consommer. Moi je dis qu'on était des bons clients au bar aussi, c'est pour ça qu'on a des idées un peu, des souvenirs un peu fous.